la peau des gens. 16h34 sur l'antenne de Radio J de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui Samuel Bambi. Ça va Samuel ? Ça va et vous ? Eh bien ça va très bien et vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Parmi eux donc Hélène Kuttner, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez ou bien vous faire découvrir des choses qui pourraient plaire. Et aujourd'hui, c'est le cas de Samuel Bambi. Vous écoutez Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle. Alors d'habitude on fait plaisir à notre invité, mais comme les producteurs on l'a énormément traité d'Alexis Michalik, et ben oui, on l'a fait, refait parce que c'est impossible de passer à côté d'Alexis, mais tous nos invités sont complètement fous de lui. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire découvrir une autre pièce de théâtre. Exactement, parce que Cyrielle l'a quand même invité, Alexis, on en a souvent parlé. Donc est-ce que vous connaissez Berlin ? La ville, oui. Oui, vous êtes déjà été ? Non, jamais. Et à Hambourg ? Oui. Donc, bonjour cher Samuel, Bonsoir. Bonjour cher Samuel, bonjour à toutes. Dans votre spectacle, vous parlez justement de Hambourg, ville hanséatique située au nord de l'Allemagne, pour dîner avec une mannequin que vous avez likée sur Instagram. On ne racontera pas les déboires de votre aventure dans les quartiers festifs de cette ville et la surprise qui vous attend. Je laisse à tous ceux qui veulent en savoir plus le plaisir de la découvrir dans votre spectacle. Samuel, on va en rester là. Côté théâtre, en tout cas, je souhaitais partager avec vous le plaisir que j'ai eu d'aller à Berlin, en tout cas de voir la pièce, évidemment pas d'aller à Berlin, une pièce qui s'appelle Berlin, qui est qui se passe justement à l'époque avant la chute du mur de Berlin en 1989, et ce mur séparait la ville en deux, l'une sous influence américaine, l'autre sous influence communiste. La pièce s'appelle Berlin et est signée Patrick Hautecoeur et Gérald Sibleras. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont deux excellents auteurs et traducteurs de théâtre américain. Sibleras surtout. C'est l'une des meilleures comédies de cette rentrée. Les auteurs ont concocté un scénario cocasse aux petits oignons qui ressemble fort à une bande dessinée des pieds nickelés avec des comédiens en pleine forme. Alors on a envie de connaître cette histoire, Hélène Kuttner. Il s'agit, Cyrielle, d'un jeune couple qui tente de fuir évidemment à l'ouest. Emma, jouée par Anne Charrier, qui se fait embaucher comme aide-soignante chez une vieille berlinoise insupportable, car elle et son petit ami Ludwig, joué par Patrick Hautecoeur, l'un des auteurs de la pièce, ont repéré que dans l'appartement de la vieille dame se dissimulait un passage secret qui les mènerait à Berlin-Ouest. Dès que le fils de la vieille dame, Werner, campé par Maxime Davoville, quitte l'appartement, Ludwig débarque équipé comme un explorateur, sac à dos, pieu, lampe torche, pour faire pivoter le tableau qui donne accès au passage secret. Ce qu'il n'avait pas prévu, bien évidemment, c'est que Werner tombe fou amoureux d'Emma et qu'il lui révèle, en ouvrant amoureusement une bouteille de champagne, qu'il est un agent de la Stasi, la police secrète d'État. Alors, est-ce que la romance entre les deux va être réciproque ? Pas vraiment, Cyrielle, justement, c'est ça qui tique, parce que Emma résiste bien sûr aux avances de Werner, que ce dernier Werner va s'énerver et que soudain, un espion venu d'ailleurs débarque dans l'appartement pour partager un code secret. On se rend compte justement que l'appartement qui devait servir de fuite vers l'ouest aux deux amoureux est tout simplement une cache à espions. Tout s'emballe, Ludwig perd les pédales, tout son plan de fuite avec Emma s'étrangle. Emma devient elle-même complice des cadres de la Stasi et Werner entraîne sa nouvelle complice auprès des instances dirigeantes avec l'ordre, en cas de désobéissance, de faire un séjour en Sibérie. Voilà. On écoute, pour vous donner l'eau à la bouche, un extrait de la pièce. Bon alors qu'est-ce qu'on cherche exactement Il y a un passage qui descend directement dans les caves. Si on casse les parois les unes après les autres, on passe sous le mur. Je sens que la nuit va être très longue. Oh là. Regarde! Tu descends et tu regardes comment ça se présente. Tu descends. Ah, au fait, je vous Alors comme ça, vous voulez passer à l'ouest. On est en train de bâtir un paradis ici et vous ne pensez qu'à vous. Quelle ingratitude. Alors la situation est assez simple, il y a deux solutions. Soit effectivement je vous dénonce à la Stasi et vous serez très probablement torturé, ou bien deuxième solution, vous collaborez avec moi. Ah moi c'est la deux, moi. On a donc un peu l'impression de passer, comme vous disiez tout à l'heure, Hélène Kuttner, des pieds nickelés à une sorte de parodie de roman d'espionnage quand même. Exactement, Cyrielle, parodie de roman d'espionnage ou d'un petit écho de
de notre histoire contemporaine. Ça, on peut aussi en parler avec justement ce retour insidieux de la guerre froide. Il faut dire que la farce, là, parce que c'est quand même une farce, on n'est pas dans cette histoire, parce qu'on va au théâtre aussi pour se détendre, et on va voir Samuel pour rire. C'est mené tambour battant grâce à des dialogues cocasses, mais surtout au talent des comédiens qui n'ont peur de rien. On connaît le talent de Maxime Daboville, qui passe chaque jour de son personnage de macho hableur dans Huis clos de Sartre au théâtre de l'Atelier, qu'il joue à 19h, à 21h, à celui de Werner, le démoniaque agent de la RDA, à la vitesse de l'éclair. À l'opposé, Patrick Hautecoeur compose un Benet qui fait tout capoter, avoue l'improbable avant d'être torturé dans la veine des imbéciles heureux des films de Mel Brooks, trop peureux pour être malin. Et Anne Charrier, la femme qu'ils aiment tous les deux, sauve sa peau comme une héroïne de James Bond, usant de ses charmes comme la seule arme qui lui reste. Les autres comédiens, Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas, qui jouent les officiers, Claude Guillonnet et Gino Lazzarini, qui campent les espions, sont toutes aussi efficaces et drôles, mise en scène par José Paul. C'est un vrai régal et on en a besoin en ce moment. Berlin. Et ben voilà, Berlin jusqu'au 31 mai au Théâtre Fontaine. Vous disiez il y a quelques secondes, Hélène? Non, mais parce qu'il me regarde fixement et je suis très impressionnée. Parce que c'est intéressant. Mais voilà, donc parce que voilà, on n'écoute pas toujours. Alors là, du coup, il me regardait. Ah non, là, il était très concentré, notre invité Samuel Bambi. Non, c'est intéressant en plus. Bon, tant mieux. Bravo, merci Hélène Kutner. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion. Vous écoutez C'est à quel théâtre? Radio J. Fontaine. Hey. Samuel Bambi. On démarre avec cette chronique émotion. Depuis tout petit, vous avez toujours eu envie d'être un peu connu. Vous vouliez être sur scène avec Michael Jackson, ce que j'ai fait pour vous. On en parlera plus tard, après cette émission. Non, pas du tout. Mais moi, je suis montée sur scène avec Michael Jackson. On aura l'occasion d'en parler. Et après, et qui s'est passé? Ouais, et alors? Non, ça s'est très bien passé. Vous inquiétez pas. Chacun est resté à sa place. Tout s'est très bien passé. Mais en témoigne alors cet amour pour l'album Bad, votre préféré. Bad est le 7e album solo de Michael Jackson et son 3e chez Epic Records. Il est coproduit donc par Michael Jackson. C'est le 3e et dernier album produit par Quincy Jones. Il est sorti le 31 août 1987 et c'est probablement le disque le plus attendu des années 80. Il devait succéder à Thriller en 82 et c'est l'album le plus vendu au monde. Vous n'étiez pas né à l'époque puisque vous n'étiez pas en projet. Vous êtes né 6 ans plus tard, mais pour l'anecdote, pour votre bar mitzvah, vous avez appris à danser pendant 2 mois sur Michael Jackson. Pourquoi j'étais pas en projet? Ah bah vous étiez pas un projet en 87. Ah non, vous êtes né en 93. Joliment dit d'ailleurs de dire ça. J'étais pas un projet effectivement, non. Ah voilà, c'est un petit tips. Et pour rappel, vous avez travaillé d'arrache-pied sur Michael Jackson pour votre bar mitzvah. Vous pouvez nous raconter cette petite anecdote? Parce que j'avais vu un an plus tôt un pote qui avait fait une entrée à sa bar mitzvah avec une choré des danseuses et j'ai dit à mes parents, je crois que c'était le même orchestre, j'ai dit je veux exactement ça. Et j'avais préparé, une danseuse a été venue chez moi des semaines pour apprendre une chorégraphie et je lui ai dit je veux absolument faire le moonwalk. Elle me l'a appris, elle m'a appris et voilà. Et vous le faites super bien sur scène, donc je recommande à nos auditeurs de venir vous voir. Même si, soyons honnêtes, je crois que le rythme dans le son, il est venu grâce à Grise, que vous avez vu 360 fois. C'est vraiment, je crois, cette comédie musicale qui vous a appris à danser. Petit extrait et fièvre dans le sang. Quelle comédie musicale. Quel effet ça vous fait d'entendre John Travolta et Olivia Newton-John? Et je me rappelle, un jour, ma mère, elle nous a mis la cassette à ma sœur et moi dans le salon. Et j'étais choqué, quoi. Je dis, c'est quoi ça? Vraiment, la danse, le truc, c'était stylé. Les mecs, ils se recoiffent et tout. Les bad boys. Je te dis, c'est quoi ça? Et je l'ai vu. Tu sais, tu remettais la cassette, je remettais. Tac, je finissais, tac, je remettais la casquette. Incroyable. Ouais. La musique dit « J'ai des frissons, ils se multiplient et je perds le contrôle puisque la puissance que vous fournissez, c'est électrisant. Tu as bien évolué parce que j'ai besoin d'un homme et mon cœur est fixé sur toi. Tu as bien évolué, tu comprends mieux. Pour mon cœur, je dois être vrai. Il ne restait rien, il ne me reste plus rien à faire. Tu es celui que je veux, tu es celui que je veux. » Vous voulez être aimé comme ça, Samuel Bambi? Tu traduis tu as tout ça, c'est sublime de... Tu peux répéter? Je refais tout? Non, parce J'ai des frissons, ils se multiplient et je perds le contrôle parce que la puissance que vous fournissez, c'est électrisant. Tu as bien évolué parce que j'ai besoin d'un homme et mon cœur est fixé sur toi. Tu as bien évolué, tu comprends mieux. Pour mon cœur, je dois être vrai, il ne restait rien, il ne me reste plus rien à faire. Tu es celui que je veux.
C'est sublime. C'est joli, C'est hein. sublime. On pense jamais forcément à traduire les paroles Ouais. des chansons qu'on adore, mais on a souvent une émotion particulière Je suis sans tout à fait savoir d'accord. pourquoi. Et je pense que dans cette émission, on le sait, tous nos goûts artistiques révèlent énormément de choses sur nous. Alors je vous repose la question, est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'être aimé, Samuel Bambi ? Bah, par qui? Par les gens ou ça dépend Tout parce que simplement tu vois quand- par une femme ou par le public ou par les gens que vous aimez aussi. D'une manière particulière, c'est vrai que cette chanson, c'est une histoire d'amour plus qu'autre chose. Donc, Bah, j'aimerais bien. Moi, tu sais, je suis marié à la France, Cyril. Je suis marié à la ok. France. Il paraît que vous avez envie de faire une comédie musicale française avec des frissons, des frissons, bah tiens, des sons qui tuent. Est-ce que c'est vrai, Samuel Ouais. Bambi ? J'ai réfléchi fortement. C'est vrai ? Je suis en train de chercher mon Quincy Jones là. Mais ça peut se trouver, hein, c'est pas Mais compliqué. je hein. veux absolument faire pas sur scène parce que je trouve qu'il y en a eu beaucoup trop et que mais une comédie musicale comme Grease ou High School Musical qui sont sortis bam direct Ouais, en film. en film, je veux absolument une belle française. J'aimerais faire un scary movie de la comédie musicale. Tu sais, scary movie, c'est un patchwork des films d'horreur, tu vois. Oui. Et Pourquoi pas ? Parce qu'en France, on n'a pas cette culture aussi accentuée du divertissement que les Américains. De l'absurde. Non, du divertissement que les Américains, parce que les Américains, ils peuvent te sortir un La La Land et ça passe, tu vois. Ouais. Ils te sortent un Star is Born que j'ai vu il y a 2 jours, et ça passe, tu Ouais. peux chanter dans le film. En France, tu fais un film et tu chantes au milieu, ils nous prennent pour des cons. Donc nous, il faut absolument qu'on soit dans le rire et dans l'absurde et dans la parodie de tout ça, quoi. Ouais, c'est une très Donc ça bonne idée. passe. Bah, écoutez, on va suivre ce projet de très près. Il y a aussi un doc sur Netflix que vous adorez, c'est Jim and Andy. C'est la bio d'Andy Kaufman, un humoriste et acteur américain qui est mort en 84. Encore une fois, vous n'étiez pas né. Et bien que classé comme un artiste comique, il ne s'est jamais vraiment identifié comme tel. Mais je crois que vous l'aimez surtout en tant qu'acteur et pas forcément sur scène. Jim Carrey ou Andy Kaufman? Andy Kaufman. Non, C'était c'était pas Jim lui, c'était Carrey. Jim Carrey plutôt. Ouais, Andy Kaufman a fait même 0 film, je crois, très peu de films. Non, c'est Jim Carrey, ouais, j'ai vu, je préfère 100 fois au cinéma que sur scène. Ouais, et Andy Kaufman, tu peux même pas classer ça comme un humoriste, tellement c'est un génie fou qui arrivait et qui te faisait tout l'inverse de ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qu'on invitait. C'est comme si que là, j'arrivais et je vous répondais pas. Et lui, il faisait des trucs comme ça, et les gens étaient... Tu vois, c'est fou, quoi, Andy Kaufman. Il a dit dans un article du New York Times je ne suis pas un comique, je ne raconte jamais de blagues. La promesse du comique, c'est d'arriver à vous faire rire de lui. Ma seule promesse, c'est d'essayer de divertir du mieux que je peux. Qui a dit ça? C'est Andy Kaufman qui a dit ça. Est-ce que vous vous identifiez à ce type de réflexion ou pas du tout? Bah, pas tout le temps. Je me dis, non, j'essaie comme les deux, quoi. J'essaie de raconter des choses, de faire rire de mon corps, faire rire de mon passé avec ma famille, faire rire de mes observations. Et après, il y a plusieurs manières, je pense. Hein. Oui, il y a plusieurs manières de faire rire. Aussi à la télévision, où on vous voit, Samuel Bambi, obligé de parler de Six Bro aussi sur TFX, que vous venez de finir de tourner. La 2e saison, je crois. Bah, on a déjà tourné 70 épisodes qui commencent à être diffusés tous les soirs à 20h50 sur TFX. TFX. Mais c'est pour installer ce joli programme. Et maintenant qu'on a retourné 70 épisodes, je pense qu'ils vont la diffuser d'une meilleure manière, c'est-à-dire avec des plages horaires, je pense, plus longues, d'une demi-heure, 30 minutes. Parce qu'un épisode de 3 minutes, tous les soirs, si t'éternues, tu le vois pas l'épisode. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. pas évident. Ouais. Donc, mais c'est bien, parce que ça installe le truc, c'est super de faire ça. On va écouter un petit extrait. Ah ouais, t'as trouvé ça? Vous avez pas des conseils pour larguer mon mec? Ah ouais, t'as de la chance, je suis un expert en rupture. C'est vrai que t'as une bonne gueule à te faire larguer souvent, toi. Bienvenue dans la nouvelle coloc. Bonjour. C'est Tristan? Non, c'est Christian Clavier. Ah merde. Ici, impossible de s'ennuyer. Il se passe quoi, là? Ça déborde de partout. Non, c'est peut-être à cause de la lessive que j'ai fabriquée. Tu sais qu'il y a un supermarché en bas, hein? Ils ne sont jamais d'accord, Samy a encore volé ma tondeuse. Tu sais que vivre en communauté, c'est partagé, Tristan. Ça va? Tu t'es rasé quoi, là? Wow, non. mais restent inséparables. Faites comme si j'étais pas là. Là, on va passer une bonne soirée, là, tu vois? Une série où on passe un bon moment, Samuel Bambi. Non, Raconte- vraiment, c'est un petit format court d'une coloc de 4 personnes complètement différentes. Et pourquoi je suis très content de ces 70 nouveaux épisodes? Parce que la première saison a été écrite et ensuite ils ont fait le casting. Et donc c'est nous, on a dû s'adapter
Aux personnages. aux personnages et aux épisodes, bien sûr. Et les 70 nouveaux épisodes ont été écrits en fonction de nous vraiment, qu'est-ce qu'on a apporté aux personnages et notre relation entre les personnages. Donc, ils sont beaucoup mieux et ça va beaucoup plus loin. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte, que tout le monde découvre. C'est donc, du coup, 140 épisodes parce que c'est vraiment bien. Eh ben, écoutez, on va suivre ça de très très près. On va partir encore un peu ailleurs, en spectacle cette fois. Alors, ce que vous conseillez sur scène, bien sûr, c'est de venir vous voir, mais aussi voir le spectacle d'Alban Ivanov qui est en tournée, notamment sur scène au Dôme de Paris, au Palais des Sports, cette semaine, jeudi, vendredi et samedi. J'y serai. De quoi parle ce spectacle que vous avez, j'imagine, bien regardé puisque vous en avez été la première partie? De Alban ? Oui. C'est Alban. Vedette, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Déjà, il parle de cette nouvelle célébrité, qu'il a, parce qu'il c'est devenu quand même quelqu'un d'important, parce qu'il a tellement une telle bonhomie, on a tellement envie d'être son pote, que la France entière, dès qu'il le découvre, que ça soit sur scène, à la télé ou au cinéma, ont envie de le découvrir encore plus. Et parce que c'est vraiment une personne comme ça qui est une vraie belle personne, une belle âme, et qui est vraiment drôle, quoi. Et il y a rien de mieux qu'une belle âme qui te dit un nique ta mère aussi facilement qui peut te dire un je t'aime, quoi. C'est devenu votre ami très proche, je crois. Bah ouais, quand même. C'est l'école Jamel Debbouze qui vous a rapproché? Bah complètement. Ouais. On s'est rencontrés, on se connaissait, on se voyait beaucoup, on se voyait dans les plateaux, les comédie clubs, les Pranzo et tout. Je sais pas, vous connaissez le Pranzo? Oui, oui. Et un jour, on a été signé, je crois, un mois après, par Jamel. Donc on a fait la tournée du Jamel Comedy Club ensemble. On jouait le mercredi et jeudi, et lui jouait le vendredi ou samedi ou inversement au Comedy Club à Paris, notre spectacle et lui son spectacle. Et après, on faisait des émissions, tout, on a tout fait ensemble, quoi. Vous avez fait votre petit bonhomme de chemin ensemble, et puis ça continue, puisque vous êtes encore main dans la main, et vous êtes sur scène en même temps, finalement, dans deux endroits différents maintenant, mais toujours sur scène en même temps. Donc ça vous donne, je pense, de la force aussi à tous les deux. Bah grave. Et il y a surtout un film qui sort où je joue avec Alban et... Un film qui sort juste... Non, pas du tout. Non, c'était noté, mais au cas où, il faut savoir pouvoir réagir. Alors oui, en effet, il sera en spectacle, il est au cinéma pour Le Malade Imaginaire avec Ahmed Hamdi, qu'on adore aussi dans le rôle un peu de l'intendant au Marrakech du Rire, si je me souviens bien. Mais là, je te parle du film que j'ai fait avec Alban, que je joue dans le film d'Alban qui sort le 13 avril. Il sort combien, le Malade Imaginaire? Oui, c'est ça, c'est le 13 avril, c'est Le Malade Imaginaire. Oui, et moi, c'est Les Gagnants. C'est deux films différents. On l'avait pas celui-là. Alors dites-nous tout. Et t'as vu que je jouais dans Le Malade Imaginaire? Non, j'ai pas vu le film encore. C'est Les Gagnants. On va regarder tout ça, Les Gagnants. Avec Joe Star. Ok, avec Joe Star, c'est noté. On finit aussi avec votre livre préféré, votre livre de chevet, qui est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Qui vous m'avez dit L'Alchimiste. Vous trichez, vous êtes vilain quand même, Samuel Bambi. C'est un merveilleux conte philosophique, un best-seller, souvent comparé aux classiques comme Le Petit Prince. Pour des millions de lecteurs dans le monde, c'est un peu une révélation, parce que c'est en fait la clé d'une quête un peu spirituelle et l'invitation à suivre son rêve pour y trouver sa vérité. Est-ce que ce livre vous a aidé, Samuel Bambi? Ouais. Je l'ai lu. Moi, la fin m'énerve. Pourquoi? La fin m'énerve parce que je sais pas trop ce qu'il veut dire, donc je reste encore un peu sur ma faim. Bah, ça veut dire que pourquoi aller si loin alors que ton trésor il est près de toi? Il est sous tes yeux, ouais, il est en... Non, mais après, il faut mais tu sais que ça vient d'une histoire... Vrai? Non, c'est l'histoire d'un rabbin en Tchécoslovaquie, et lui il a refait cette histoire de l'alchimiste, quoi. Mais non, mais je trouve ça sublime parfois tu cherches quelque chose, et tu crois que ton trésor il est là-bas, mais en fait il faut aller le chercher, alors qu'en fait le bonheur est sous nos yeux. Non, c'est même plus que sous nos yeux, c'est sur le chemin que tu te trouves. Tu crois que tu vas te trouver à ta destination, mais c'est sur le chemin qui est beau. Et souvent je me dis ça dans ma tête quand parfois les salles elles sont un peu moins remplies, ou quand il y a des moments de difficulté ou quoi. Je me dis que c'est ces moments-là que les plus importants. Ne crois pas que le plus important c'est l'arrivée ou quand ça va marcher ou quoi. C'est tout ce processus. C'est pour ça que je me dis souvent, grâce à ce livre, fais confiance à ton processus, quoi. Le bonheur, c'est le chemin. Exactement. Est-ce que vous êtes un peu spirituel, Samuel Bambi, un peu religieux, un peu tout ça? Ouais. Non, vraiment? Oui, je te dis. Vous faites Shabbat? Non. Mon père le fait. Je l'ai fait quelques fois. Je trouve qu'en plus, encore plus en 2022, ça a beaucoup plus de résonance de faire Shabbat, de couper, de rien toucher, de couper les téléphones, les trucs de la télé, que d'être dans un cocon spirituel pendant 26 heures. Je me dis, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de grande différence entre le jeudi et le samedi, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc oui, je le fais pas, mais
J'aimerais beaucoup le faire un jour. Un jour, si Dieu veut, comme on dit. On va poursuivre cette émission maintenant avec Nina Azoulay parce que Salut, vous allez vous Nina. faire croquer dans un instant avec Nina que vous connaissez bien, je crois. Et C'est ouais. tout de suite sur Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite parce que je suis très pressé. Et oui, on est très pressé. Bonjour Nina Azoulay. Bonjour Cyrielle. Alors on va Salut, voir Bambi. tout de suite si vous avez la marmite dans l'œil puisque notre invité que vous connaissez bien vous a inspiré a priori gustativement. C'est quoi le menu aujourd'hui Nina? Bah, à la base, je partais sur Chichon. Apparemment, c'est ton surnom de quand t'étais petit. Ouais. Comment tu sais? Ah, j'ai mes sources. Arrêtez de faire genre, je sais tout. Vous dites Non, comment je vous sais pas savez. tout. Je sais pas tout, mais je savais. On ne donne jamais ses sources Nina. Non, Bah, je mais les donne c'est- pas. Chichon. Mais par contre, je suis assez perplexe parce que pour moi, j'ai regardé ce que ça voulait dire. C'est à la fois une spécialité culinaire du sud-ouest de la France faite à base de porc. On a une Et contradiction surtout là. le Je chichon. venais sur ça, mais à 5 ans, c'est chelou d'avoir. C'est le Je sais. diminutif de hashish aussi. Ouais, je sais. je Donc sais ça pas. vient de là. Ouais, mais quand tu l'entends le mot, il est mignon. Mon petit chichon. Bah ouais, mais Ouais, bon. bah ma mère, elle est pure, madame. Ma mère, Ah ouais, elle je vois entend. ça, ouais. Ok, non mais C'est je pas voulais une coupé. explication sur Chichon, très bien. J'imagine quand même Nina que le menu c'est pas le chichon. Non, le menu aujourd'hui c'est la raclette. C'est le plat préféré de Samuel, la raclette. Ouais, alors apparemment c'est en ce moment, mais moi je suis d'accord avec lui parce que je trouve que c'est pas parce que les beaux jours reviennent, enfin bon pas trop aujourd'hui, mais c'est pas parce que l'hiver se termine qu'on doit mettre de côté la raclette. Ouais. Je suis pas du tout comme ça, parce que on est d'accord qu'il y a des gens ils distinguent à fond les saisons, genre en hiver j'ai tout le temps faim, j'ai mon winter body, mais en été la chaleur ça me coupe l'appétit, je mange un bout de pastèque et c'est bon je suis rassasiée. Moi, Mytho. mon winter body, c'est live body, il y a pas de. Mais je trouve que. Non, mais ceux-là, c'est pas des vrais kiffeurs, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, je pense que tous les deux, on est un peu pareil, on est bons vivants. Non Bon vivant. Et bon Bon vivant vivant. n'a pas de saison. Ah Bon ouais. vivant n'a pas de saison. De toute façon, il paraît qu'avoir faim, c'est un signe de bonne santé. Bon, sachez Ouais, que c'est je suis en comme très, tuer des pieds. Bonne très très bonne santé. Hein, ça va bien. Mais c'est très grave parce que moi, j'ai jamais eu l'appétit coupé. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que le truc infaillible, le seul truc qui pourrait à la limite marcher pour perdre du poids, c'est de vivre une rupture. Donc sachez que si je cherche l'amour, c'est uniquement pour vivre une rupture et avoir mon glow. Enfin, y a pas de... Et Koh-Lanta, tu dis pas parfois, je ferais bien un bon Koh-Lanta. Non, je peux pas parce que les cheveux, je peux pas. T'as Faut que je les lisse. Tous les... Je peux pas faire Koh-Lanta. Mais en attendant, voilà, je reviens sur la raclette. Vous avez raison, Bambi, de kiffer, même en été, même si plus aucun de vos amis ne veut en faire, bah, y a pas besoin des autres. En revanche, Bambi, je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que je pensais que votre plat préféré serait la salade d'endive de votre mère, ou encore mieux, la choucroute revisitée algérienne de votre grand-mère. Apparemment, Cyrielle, c'est unique ce truc. Hein. Alors on là, la vous me trouve parlez nulle de part. quelque chose que je connais pas. Ouais, non, mais parce que c'est que sa grand-mère qui peut la faire. Ah. Donc, Bambi, s'il vous plaît, quand. Mais excuse-moi, tu me vois là Bah bon, Mais t'arrêtes ça non, tout de j'ai suite, pas, toi. j'ai pas dit vous, je parlais à tout le T'arrêtes ça monde. Non, alors Bambi, s'il te plaît, quand, tu pourras demander à ton père de m'en ramener un peu quand il sera en Israël. Ouais. Ok. Merci. Super. Alors, on a envie de savoir quand même c'est quoi ce plat, Samuel. Qu'est-ce qu'il- Bah, répète, t'as dit quoi C'est les pas plats la Les- choucroute que ta grand-mère fait. Ah, le chou, à le chou, ouais, le chou. Ouais. Ouais, c'est des une plats, choucroute non, revisitée, c'est des apparemment. plats. Je crois que c'est ultra gras. Charcuterie, Ah ouais, bah, cabanos, oui, tutti t'as vraiment quanti. pas- oui, mais fais pas. C'est ça qu'on ouais. aime. On fait pas dans le Il n'y a diet. pas de shooting le lendemain, quoi. C'est ça ce que je dis. Non, Ni c'est- dans 3 semaines, c'est c'est un plat qu'elle fait à chaque grande fête, quoi. Ah. Pessah ou Rosh Hashanah et tout, ça s'appelle le chou. Voilà. Ok. C'est très eh bon, ben, ça fait longtemps que j'ai pas mangé on parce que viendra- c'était fermé là-bas, donc j'ai pas été, mais j'en ai beaucoup. Bon, et ben on Et note le ce truc plat. de ma mère, c'est quoi La salade d'endive, y a pas un truc où c'est très. Qui t'a dit ça Bah, elle vaut On mieux. est sur la même elle vaut ligne, mieux que ça, elle vaut je mieux. ne donne pas mes sources. Non, non, elle a plus que la C'est quoi les plats de votre maman, Samuel? Non, mais elle est très forte en plat. Elle fait plein l'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau, mais allez-y, Elle allez-y. fait ça fait l'épaule penser. d'agneau ou des boulettes de trucs. Elle vaut beaucoup mieux qu'une salade d'endive, c'est ça ce que Ok, je veux ok. dire. Ok, bon, ça a l'air sympa en tout cas. Ouais, ça a l'air sympa. Mais par contre, je crois qu'on est mort pour les 5 fruits et légumes par jour. T'as Ah recommandé non, sur dans le chou, Combini, là, dans le c'est chou, je fini. t'explique qu'il y en a 15 ou 16. Ouais, enfin bon. Ah, je te dis, il y a beaucoup d'huile, Ok. Ouais. il y a 15 ou Qui annule l'effet du fruit et Exactement. légumes. Enfin, bon, ok. Moi, j'ai essayé de suivre les conseils Healthy Life et tout, mais je pense que en vrai, on a été éduqués un peu pareil. C'est impossible de faire un régime en grandissant dans une famille juive. Je sais pas ce que vous en... C'est farade, hein, évidemment. Déjà parce que... Je sais pas comment dire, mais... C'est compliqué de mettre des mots sur l'ambiance des familles juives. Cyrielle, vous pouvez m'accorder 2-3 heures pour expliquer On les aura pas, mais on va Ouais. essayer de dire ça en quelques minutes. Non, mais en fait, ouais, pour être clair un peu, pour moi, il y a plusieurs facettes très contradictoires dans les familles juives. C'est-à-dire que d'un côté, on va être perçu comme extraordinaire par notre mère, notre grand-mère. Genre pour elle, on va être beau, intelligent, drôle, bien foutu.
Bon, enfin, bien foutu, c'est peut-être moi qui l'ai rajouté, mais je suis sûre que ma grand-mère confirmera. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ma grand-mère, elle me dit que j'ai maigri alors que j'ai pris 12 kilos. Je sais pas si ça te le fait. Elle te voit pas avec les mêmes yeux. Non, c'est ça, c'est pas les mêmes yeux, mais ça peut être ça peut être dramatique l'histoire. Hein. Et en même temps, moi je trouve qu'il y a ce côté hyper castrateur dans les familles juives. Enfin, en plus de la circoncision évidemment. Mais c'est-à-dire que tu peux te faire tuer si tu finis pas la 8e assiette que ta grand-mère t'a servi. C'est vrai. Mais voilà, Bambi, je pense qu'on a pas mal de points communs tous les deux. Oui, au passage, je suis toujours en quête de ma rupture amoureuse, hein. Donc je glisse. Je le rappelle évidemment. Le point principal, je pense, qui nous relie, c'est l'envie de faire rire les gens. Et franchement, moi je dis, t'as un modèle de carrière. T'as que 28 ans, bientôt 29. D'ailleurs, on est taureaux tous les deux. Autre point commun. T'es né en mai, toi ? Je suis née en fin avril, 29 avril. Ah, t'es pas une vraie. Bah si, je suis une vraie, c'est taureau. Mais moi, Bambi, j'ai un truc à dire. Quand je vois tes cheveux, je me dis qu'on est deux, tu vois. Et quand j'entends ton accent, je reconnais l'Orient. Mais t'entends l'accent ? Non, mais il l'a pas eu. Il l'a Un pas petit eu. peu. C'est vrai ? Un Oh petit là peu. là, vous t'entendez un accent ? L'attaché de président. Il y a des petites trucs comme ça. Mais t'as pas reconnu, c'est la chanson iconique de ton spectacle, non ? Quand je vois tes yeux de Danny Briand. Ah ouais, pardon. Bah ouais. Quand je vois tes cheveux, je me dis qu'on est deux. Quand j'entends ton accent, je reconnais l'Orient. Ouais, mais fallait le chantonner. Ah ouais, ok. Bah oui, mais c'était facile si je le chantonnais. Bravo, excuse-moi, c'est de ma faute. Je suis désolé. désolé. Non, mais en tout cas, voilà, profitez de l'intimité de ce spectacle avant Bercy, on est d'accord ? On va profiter bien sûr de cette intimité et de ce spectacle. On va poursuivre cette émission. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook. Et en attendant de vous retrouver, bien sûr, la semaine prochaine, on regarde ce que vous avez fait en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr. Allez, restez avec nous tout de suite. Super, le journal Nina. de l'information Allez, sur Radio J. On l'adore. Ida Brut vous invite à